Chers amis, frères et sœurs, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver chaque lundi et de pouvoir partager avec vous quelques pensées du Seigneur. Combien c'est important la pensée de Dieu. Je dirais même que nous tiendrons dans ces périodes difficiles qui vont suivre, qui vont durer des mois et des années, nous tiendrons dans une foi chrétienne profonde et bien orientée que ceux et celles qui marchent effectivement par l'Esprit, d'une manière concrète, d'une manière pratique. Et oui, ceux qui marchent par la religion, par la religiosité, ou même, sans cela, ceux qui marchent par des préceptes. Je vais prendre le langage du peuple, je vais dire ceux qui marchent par des trucs et des machins, des bidules, des choses qu'ils se sont concoctées, un programme tout fait, une discipline bien organisée. Ceux qui marchent comme ça dans leur journée vont se trouver très très mal dans la période qui suit, parce qu'on ne tiendra que si on marche par l'esprit. Je ne vous redirai pas encore ce que c'est que marcher par l'esprit. Vous le savez, la plupart d'entre vous. C'est un défi. Et dans des précédents enseignements, je vous disais que ça s'apprend, le fait de marcher par l'esprit. Ça tombe pas du ciel comme ça, du jour au lendemain. Ça s'apprend. C'est une école où on se trompe énormément tout d'abord, et un petit peu ensuite, parce qu'il y a une marge d'erreur. Marcher par l'esprit, c'est finalement obéir comme Jésus le faisait, obéir au Père. Jésus, la nuit, seul, priait. Voyez-vous, c'est ça le secret. Le secret de Jésus, c'était qu'il se retirait et il passait plusieurs heures par jour, seul à seul avec le Père. Est-ce ton cas, mon ami? Sans culpabilisation, j'aimerais te demander combien de temps passes-tu seul en prière, retiré dans ta chambre, la porte fermée, seul à seul avec Dieu? Tu vas me dire, oui, mais j'ai les enfants, j'ai une famille, j'ai mon métier, j'ai mon programme d'église. Je suis d'accord avec toi. J'ai traversé tout ça. J'ai eu 6 enfants. J'ai 9 petits-enfants. Ne prends pas d'excuses, mon ami. Si tu rognes sur ton sommeil une demi-heure pour prier seul à seul pendant que tes enfants dorment, que ton épouse dort ou que ton époux dort, si tu rognes sur ce temps-là, tu vas y perdre en sommeil, mais tu vas y gagner en spiritualité. Et Dieu va te donner surnaturellement 1 heure ou 2 de sommeil en plus, surnaturellement. Celui qui perd sa vie la gagnera. Celui qui cherche à la gagner la perdra. C'est une loi spirituelle. Plus tu cherches à thésauriser, à amasser pour toi, plus tu cherches à ne pas te priver, plus tu cherches pour toi, plus tu es égoïste, plus tu veux préserver tout dans ta vie, eh bien plus finalement tu y perdras. Mais si de toi-même tu acceptes des sacrifices, tu acceptes de perdre dans ta journée, eh bien tu gagneras, tu seras vainqueur. Et j'ose te poser aussi cette question, mon ami qui me regarde maintenant, qu'as-tu perdu aujourd'hui? Qu'as-tu perdu pour le Seigneur? Souvent on dit, qu'as-tu gagné avec le Seigneur? Non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse d'abord. C'est de surveiller mon esprit de sacrifice, de renoncement. Ah, ça, c'est une jauge importante dans la vie de quelqu'un. Si tu vois qu'une personne ne renonce pas à elle-même, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Cette personne, elle manque de vivre dans la dimension du sacrifice, de la souffrance. Jésus, on l'appelait déjà
du temps d'Ésaïe, et les écrits le confirment, le serviteur souffrant de l'Éternel. Homme de douleur habitué à la souffrance. Et Jésus a dit ceci. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Condition nécessaire et indispensable que un certain évangile frelaté a gommé. Ah, je les vois, ces églises où depuis la scène, depuis l'estrade, on proclame constamment et uniquement l'abondance. Tu vas recevoir, tu ne souffriras plus, tu seras béni, sous-entendu, tu n'auras plus de douleur, tu n'auras plus de souffrance, tu seras bien. Attention, chers amis, cet évangile déclare le paradis sur terre, mais le paradis, il est au ciel. Sur terre, certes, nous vivons des dimensions du paradis, mais nous vivons une vie humaine également, et Jésus, sa force aussi, c'était qu'il était pleinement humain et pleinement Dieu. Les deux étaient enchevêtrés, chers amis. Je vois autour de moi quelquefois des chrétiens qui ont l'une des deux dimensions. Soit ils sont très spirituels, trop spirituels peut-être même, super et hyper spirituels, soit ils sont trop humains et ils deviennent incrédules. Alors l'équilibre, c'est quoi? C'est d'arriver à faire vivre en nous ces deux dimensions. Pleinement humain, pleinement divin. C'est important, vous savez. Et puis, je viens de le dire, de surveiller la jauge du renoncement. Voilà. À quoi renonces-tu? À quoi as-tu renoncé? As-tu renoncé à des grandes finances? As-tu renoncé à vivre l'idéal dans ton couple? Parce que l'idéal, ne nous voilons pas la face, on ne le vit pas. Oui, par période peut-être, par moment, on le vit. Mais diviniser son couple et en faire un objet d'adoration, un but principal, c'est se tromper, chers amis, c'est de l'idolâtrie. Mes amis, ne vivons pas dans un évangile édulcoré, dépouillé de son sens profond. Et dans l'évangile, il y a la souffrance et le renoncement. Le texte que j'ai choisi, je vais le lire dans quelques instants, il est dans Matthieu 27, vous pouvez préparer vos Bibles. Matthieu 27, j'aime beaucoup ce texte. Il va nous parler de la souffrance et du renoncement. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais du petit David. Tout semblait perdu pour les armées d'Israël qui étaient en combat, qui se préparaient au combat avec l'armée des Philistins en face. Tout semblait perdu. Ça faisait 40 jours et 40 nuits que Goliath s'avançait et qu'il maudissait l'armée d'Israël, comme celui qui dirige la France actuellement en janvier 2022. Il a maudit le peuple, chers amis. Je le dis avec bienveillance, mais il a maudit le peuple. Et moi, j'ai tout de suite écrit un post sur mon espace Facebook en demandant aux chrétiens convaincus et profonds de briser cette malédiction. Oui, une malédiction, ça se brise. Mais une bénédiction, ça se brise pas. Voyez la différence? Une malédiction, ça vient de Satan et de la méchanceté de l'homme. On peut la briser par le pouvoir du nom de Jésus. Alors j'ai appelé des milliers de chrétiens à briser cette malédiction, et elle a été brisée, bien sûr. Alléluia. Quelle force dans l'Évangile, quelle force dans la Bible, quelle force surtout en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Je le redis encore, au lieu de surveiller ce que tu gagnes avec le Seigneur, surveille d'abord ce que tu perds. Et moi je te dis, la quantité, la dimension de ce que tu perds me montrera ce que tu vas gagner. C'est inversement proportionnel, comme sous la tour Mène Montparnasse. Elle est très haute. Eh bien, savez-vous que les fondations
sont aussi, je veux dire, ont la même dimension que la hauteur de la tour. Je répète, les fondations de la tour Montparnasse ont la même dimension que la hauteur de la tour. Il doit en être de même dans ta vie chrétienne, mon ami, que j'embrasse au passage et que j'aime, et à qui je dis coucou, il doit en être de même dans ta vie chrétienne. La dimension du renoncement est inversement proportionnelle à la dimension de la bénédiction qui va s'élever par-dessus. Beaucoup n'ont pas compris cela, ou n'ont pas voulu le comprendre, et même certains pasteurs se sont mis à axer l'annonce de l'Évangile uniquement sur le fait de gagner le salut, gagner le pardon du péché, gagner la vie éternelle, gagner ceci, cela, la paix et tout. Oui, c'est vrai. Mais pour ce faire, il faut d'abord renoncer à soi-même. Ne nous trompons pas. Que se passe-t-il à l'heure actuelle dans l'Église de Jésus-Christ, dans nos assemblées? Nous avons beaucoup de chrétiens. On ne peut pas leur jeter la pierre. Ce sont les enseignants à qui on peut faire des reproches, sans leur jeter la pierre, bien sûr. Eh bien, que se passe-t-il dans nos églises, dans nos assemblées? On a enseigné, de nos jours, un évangile facile, superficiel, éphémère, émotionnel. Un évangile basé sur le fait de recevoir. Et voilà, le piège de Satan. L'évangile nous appelle à perdre, nous appelle à donner, nous appelle à nous sacrifier, mais pas à nous enrichir de biens matériels, de finances ou de choses spirituelles, y compris les dons et les ministères. Non, la présence de Dieu en nous, elle nous appauvrit au point que Jean-Baptiste a pu dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Dieu t'appelle à diminuer. Je le redis, je le redirai sans cesse. Dieu t'appelle à diminuer, mais pas à augmenter, à enfler comme une grenouille. C'est faux, cela. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Ne nous trompons pas d'évangile, chers amis. Ne nous trompons pas d'évangile. Et si à l'heure actuelle, les églises se taisent devant les événements graves de ce monde et qui mériteraient une prise de parole et des communiqués, si nos églises, si nos pasteurs se taisent, et je suis moi-même pasteur, donc je dirige aussi le doigt en ma direction, si nous nous taisons, c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas payer le prix du sacrifice que nous devrions faire en parlant, en dénonçant le mal autour de nous, en dénonçant le péché du gouvernement, en dénonçant les choses, mais vraiment, je cherche le mot, les choses tellement basses, mensongères, que nos médias et nos gouvernements successifs nous donnent. Ils nous abreuvent de ces choses-là tous les jours, et ça empire avec les années. Les églises se taisent. Les chrétiens se taisent. « Ah ben non, je veux pas perdre mon travail. »« Ah ben non, dira le pasteur, si dans le quartier où se trouve notre église, on apprenait qu'on n'est pas tellement favorable au mariage gay, et qu'on le dit, ça ferait un scandale dans le quartier. Les brebis ne viendraient plus vers nous. » Ah oui, eh oui, encore engrangé. Je connais des églises de l'engrangement. Des églises qui sont là avec des petits compteurs, et puis ils comptent le nombre de membres. Et le plus crâneur, c'est celui qui a 2 ou 3 000 membres. C'est le plus crâneur. Il se permet de toiser de haut le petit. Celui qui fait un petit travail de fourmi. Chers amis, les derniers seront les premiers seront les derniers. Cela se produira également au niveau spirituel. Si toi, le grand berger, tu ne prends pas soin de vivre d'abord dans l'humiliation, dans l'humilité, et de rester petit, eh bien tout premier que tu es
au niveau spirituel sur la terre, tout dernier, tu deviendras dans le ciel. Je connais des pasteurs qui ont beaucoup de membres dans leur église et qui restent tout petits, qui n'humilient pas le pauvre, le petit serviteur, le pasteur de quelques brebis. Celui-là, j'allais dire que c'est un être super. Sois béni si tu es comme ça, mon ami. Et si tu ne l'es pas, sois béni quand même, bien sûr. Alors, je vais lire mon texte, celui que j'ai choisi. Mais avant, j'aimerais dire que, et là c'est une parenthèse, nous sommes à 7 semaines des élections présidentielles. Je le dis et je le répète, sois toi chrétien, tu diras simplement « Inch'Allah ». Advienne que pourra. De toute manière, le monde, c'est le monde. Moi, je ne suis plus du monde. Je n'ai pas prise là-dessus. Si tu as cet état d'esprit, alors fais la même chose chez toi. Ne fais plus les courses. Ne prends plus de décisions par rapport à tes enfants et par rapport à ton couple. Ne prends pas de décisions par rapport à la gestion de tes finances. Ne prends pas de décisions par rapport au choix de ta voiture et par rapport au carburant. Ne prends plus de décisions dans ta vie. Parce qu'un pays, c'est une grande famille, mon ami. Et si tu dis que tu n'iras même pas voter, si tu dis que la politique, ça ne t'intéresse pas, c'est le monde, alors il faudrait également que tu fasses la pareille par rapport à ta propre vie, par rapport à ton fonctionnement humain dans ton foyer et dans ta famille. Il faudrait que tu sois logique avec toi-même, mon ami. Chers amis, allez voter au mois d'avril. Allez voter pour ces présidentielles. Vous avez le choix. Si vous ne trouvez personne pour qui voter, mettez un bulletin blanc dans l'urne. Mais accomplissez votre devoir. C'est très important. Et si vous ne savez pas qui choisir, mais que vous voulez mettre un bulletin de vote avec un nom dessus, choisissez le candidat le moins pire. Celui qui rejoint le plus vos idées. Ça ne sera pas parfait. Et, on est sur la terre, hein. On n'est pas encore au ciel. Arrête d'idéaliser et d'être perfectionniste. Oh non, je voterai pas, il n'y en a aucun qui me correspond. Oh là 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 là. Alors, je te plains si vraiment, cet état d'esprit, tu l'utilises pour tout, faire tes courses, avoir des loisirs, voyager, ben, tout sera fade. Tu trouveras jamais rien de bon là-dedans. Puisque tout est imparfait. Attention à ce piège du perfectionnisme, je l'ai dit et je le redis. Le perfectionnisme, c'est souvent la religion du diable sur la terre. Si tu recherches la perfection, si tu crois que tu as atteint la perfection, alors tu es dans la religion du diable. Je sais, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Cela veut dire, parce que la Bible, ça s'interprète, les paroles de Jésus, elles s'interprètent. Cela veut dire, tendez à la perfection. Tendez à la perfection. Courez vers ce but. Mais nous savons très bien que sur la terre, nous n'accomplirons pas à 100% ce but. Mais non, c'est au ciel. Ben, si vous l'accomplissiez sur la terre, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Eh oui. Là est la question. Si tu cherches à sauver ta vie, tu la perdras. Si tu cherches le bien-être, si tu cherches à te gargariser avec un évangile qui te plaît, alors là, tu te trompes et tu n'es pas dans la bonne direction. Chaque jour, mes amis, je souffre. Chaque jour, je porte ma croix, comme l'a dit Jésus. Chaque jour, quelquefois, je suis renfrogné parce que je suis privé de quelque chose. C'est ça le renoncement, c'est accepter le sacrifice de sa vie. Et croyez-moi, ça ne passe pas toujours par le bien-être et la paix ressentie. Certes, nous avons la paix dans l'âme, mais humainement, nous sommes quelquefois agités, nous sommes quelquefois déprimés, nous sommes quelquefois mélancoliques. Et ça, c'est de l'humanité. Et si tu es comme ça, eh bien, bienvenue au club. Ça veut dire que tu laisses vivre ton humanité. Mais le chrétien, alléluia,
toujours Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui-ci, il a renié une partie de sa vie, il a renié son humanité. Jésus ne l'a pas fait. Il mangeait comme tout le monde. Il dormait comme tout le monde. Il parlait comme tout le monde. Il était vêtu comme tout le monde. Et il avait un langage très simple. Il parlait par parabole. Voilà l'humanité de Jésus. Et dans ses discours, alors il s'envolait. C'était du spirituel, c'était un régal. D'ailleurs, les foules s'installaient autour de lui, se mettaient en tailleur, assis par terre, et il l'écoutait des heures, au point que c'était Jésus qui disait, mais il faut leur donner à manger, c'est Jésus. Enfin, les apôtres aussi, souvent, disaient Jésus, il faut leur donner à manger. Mais Jésus s'inquiétait de ça. Eh bien, il a béni les 5 pains et les 2 poissons avec ses disciples. Résultat, il y a eu à manger, depuis un petit panier repas, il y a eu à manger pour 5000 hommes, et je ne compte pas les femmes et les enfants. Bien. Alors, mes amis, on va lire ce texte, et je vais essayer d'en faire une synthèse. Donc, ce texte, situé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, il s'agit de la crucifixion de Jésus. Sachez que c'est le plus grand miracle qu'il a accompli. On dit souvent, le plus grand miracle de Jésus, c'est quand il a transformé l'eau en vin. Ah oui, bah ça, c'est bien les hommes, ce sont bien les hommes, ils aiment bien le bon vin. Non, le plus grand miracle de Jésus, c'est un miracle accompli en silence, dans les larmes, dans la douleur la plus infernale. Le plus grand miracle, il a été secret, caché de la plupart des hommes. Et dans ta vie, le plus grand miracle, c'est pas dans une grande assemblée que tu vas le vivre. C'est seul à seul avec Jésus. Attention aux modes, chers amis. Attention aux émotions. J'appelle ça les émotions de service. Les modes de service. Ça change chaque année. Non, moi, ma base, immuable, indestructible, inchangeable et non négociable, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne se remet pas en question, mais il ne change pas. C'est-à-dire, il ne renie jamais sa parole. Il ne se renie jamais lui-même. Il est fidèle. Et nous, nous sommes infidèles. Matthieu, chapitre 27. J'ai le sourire. Pourquoi? Parce que j'ai la paix avec Dieu. Et vous savez, le ciment de ma vie, c'est Dieu. C'est pas moi. Alors, quand tu as le seul trésor de l'humanité en toi, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et le Père par Jésus-Christ, quand tu as cela en toi, tu as tout. Tu es le plus riche des êtres humains. Ça passe par la souffrance et le renoncement. Dis-moi ce à quoi tu renonces, et je te dirai qui tu es. Homme ou femme, enfant ou vieillard, dis-moi ce à quoi tu renonces, et je te dirai si tu es béni de Dieu. C'est la deuxième fois que je le dis dans cette vidéo. Verset 39, Matthieu 27, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même !» Il faut que je vous dise que Jésus était déjà crucifié sur la croix. Des clous dans les mains et dans les pieds. Et il étouffait. Il a eu mal à respirer. Vous savez que quand on est dans la souffrance, dans une immense souffrance, on est très fragile, on est tenté, et on n'est pas bien à l'intérieur de nous-mêmes. On a du mal à obéir à Dieu. Mais Jésus était dans ce cas-là. Sauve-toi toi-même. On ne pouvait pas lui faire une pire injure. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Et ils disaient, ah ben dites-moi, c'est du propre, les prêtres, les pasteurs de l'époque, ils obéissent au monde et à l'esprit de ce monde et à l'esprit de Satan.
Il a sauvé les autres, disait-il, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix, et nous croirons en lui. Ah oui, c'est comme ça qu'il faisait, hein. Je cherche mon texte, voilà. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière, depuis la 6e heure, c'est-à-dire il était midi, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire, faites la différence, 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent un grand nombre de personnes. Et là, le centenier et beaucoup d'autres ont dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ah, mes amis, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi Jésus avait dit ça. Et tout à coup, j'ai eu une lumière. J'ai eu une lumière. Jésus a été abandonné à notre place. Notre péché est un écran entre nous et Dieu, et fait que nous ne pouvons pas être avec lui. Nous nous sentons donc abandonnés, nous sommes comme abandonnés. Il fallait que Jésus prenne sur lui le châtiment que nous devions avoir, et dans ce châtiment, il y avait l'abandon de la part de Dieu, non pas avec dédain. Dieu n'a pas dit « ceux-ci, je veux plus les voir », non. Mais il a dit ceci, oh quel dommage, ils peuvent pas accéder au paradis, je suis obligé de les abandonner. Ils se sont abandonnés eux-mêmes à leur égarement. Jésus a été abandonné à ta place, et c'est pour ça il ne sentait plus la présence du Père. Il ne sentait plus la présence du Père. Et donc, il s'est écrié, mais pourquoi tu m'as abandonné? Enfin, il se posait la question. Il se posait la question. Alors, je vais revenir maintenant à 4 points essentiels de ce texte, et je vais être court. Il y a 4 leçons que nous pouvons retirer de ce texte. La première chose que Satan, parce que Satan était là au pied de la croix, imaginez-vous, ah ben oui, c'était l'acte le plus important du ministère de Jésus. Pensez bien qu'il était là au pied de la croix et qu'il soufflait sur les gens pour qu'ils prophétisent des mensonges et des malheurs. Ça me rappelle ce qui se passe à l'heure actuelle de la part d'un certain gouvernement. De certains gouvernements au pluriel. Prophétisent le mensonge. Ils mentent, ils trichent. Je ferme ma parenthèse. La première chose que Satan a dit pour que Jésus abandonne le combat et pour que nous ne soyons pas sauvés, c'est « sauve-toi toi-même ». Voyez-vous, hein? Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Alors voilà, l'adversaire voudrait toujours, et je l'ai dit dans le début de ma vidéo, que nous nous sauvions par nous-mêmes,
que nous utilisions nos propres forces, que nous comptions sur nos propres forces. Et le perfectionnisme du chrétien, quand il est poussé à l'extrême, c'est cela. Il obéit par ses propres forces, il essaie de faire très bien, pour mériter d'ailleurs des bénédictions, ce qui est complètement faux. La bénédiction, on la récolte, on la mérite pas, mais on la récolte si on obéit. Sauve-toi toi-même. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Satan le savait. Il connaît la Bible mieux que moi. Satan le savait. Alors, voilà Jésus qui est au bout de lui-même, sur la croix, sanguinolent, comme dépecé de tout. Jésus est donc fragile, comme nous quand on souffre. Et c'est là que Satan va arriver pour nous injecter du poison. Sauve-toi toi-même. Eh bien, Jésus a résisté à cette première tentation. Vous voyez, il y a eu la tentation dans le désert, mais moi je dis qu'il y a eu la tentation sur la croix de Golgotha. Sauve-toi toi-même. Hein? Celui qui voudra gagner sa vie, il la perdra. Jésus n'a pas voulu garder sa vie. Il n'a pas voulu la gagner et la garder. Il l'a donnée. C'est pourquoi il a été ressuscité par le Père. Mais s'il était descendu de la croix, nous ne serions pas sauvés à l'heure actuelle. Nous, des millions de chrétiens. Deuxième élément. Si tu es le Fils de Dieu, et ça suit dans le verset, hein, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Et un peu plus loin, on retrouvera, s'il est roi en Israël, le doute. Voilà. Ce que Satan veut faire dans ta vie, c'est que tu doutes de ton salut, c'est que tu doutes de l'existence de Jésus, de l'existence du Père, de l'existence du Saint-Esprit, c'est que tu doutes de l'existence de la bénédiction au moment où tu souffres, c'est que tu doutes de l'amour de Dieu, c'est que tu doutes de tout. S'il est le Fils de Dieu, voilà, Satan voulait quoi? Satan voulait que Jésus doute de sa divinité. Et Satan, il veut que tu doutes du fait que tu es l'enfant de Dieu, l'enfant chéri de Dieu. Mais oui, quand tu pèches, quand tu fais des erreurs graves, ben, tout à coup tu te dis, oh ben voilà, c'est fini pour moi. Non, non, non. Tu es un enfant de Dieu à vie. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, il existe plusieurs instruments. C'est la repentance quand tu as péché. Et en cas d'échec, c'est la résilience. Tu recommences et cette fois-ci, tu réussis. Troisième élément. Je vous ai dit que j'irais vite dans cet enseignement. Troisième élément. Descends de la croix. Alors je regarde mon texte ici. Hein, il ne peut se sauver lui-même. Vous vous rendez compte que non seulement ils ont dit à Jésus, donc sauve-toi toi-même, et ils vont voir que ça marche pas, alors ils vont rétorquer, et ils vont dire quoi, en se moquant, il a sauvé les autres, il peut pas se sauver lui-même. Quel comble de la méchanceté. Quelle méchanceté. Ça me rappelle quelqu'un, je tairai son nom, qu'on voit souvent à la télé, là, et qui fait le beau temps et la pluie. Hein, un jour blanc, un jour noir, un jour rouge, un jour vert. Hein, voilà, tout le monde est pendu à son écran, puis voilà, ce monsieur, désormais, puis ça change tous les mois, voire tous les jours. C'est du propre, ça. Alors descends de la croix. Descends de la croix. Si Jésus était descendu de la croix, il aurait fui la souffrance. C'est peut-être ce que tu fais, toi, non? C'est peut-être ce que tu fais. Tu fuis la souffrance, tu fuis l'épreuve. Eh bien, en fuyant la souffrance, en fuyant l'épreuve, tu fuis les instruments que Dieu utilise pour te sculpter et te rendre meilleur. Et tu ne pourras pas porter plus de fruits. Chez certains chrétiens, ça dure 10, 20, 30, 40 ans. Et quand tu les vois 40 ans plus tard, ils sont rabougris, ils sont vieux de chez vieux, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils disent toujours Alléluia, mais il n'y a plus de vie à l'intérieur. Si tu renonces pas à toi-même, le vide ne se fera pas en toi, parce que le renoncement, c'est ça provoque quoi? Ça provoque un vide à l'intérieur de nous-mêmes, qui est aussitôt, simultanément, rempli par Dieu.
par des bénédictions. Ben, si tu le fais pas, ben, tu recevras pas davantage. Hein. Jean 15. Si le vigneron ne coupe pas, enfin c'est moi qui utilise ces termes, hein, en résumant Jean 15, si le divin vigneron ne peut pas couper toi qui es le sarment, tu porteras pas plus de fruits. Les arbres fruitiers, il faut les tailler chaque année pour qu'ils portent plus de fruits, c'est un principe. T'acceptes pas d'être taillé, t'acceptes pas ton épreuve, t'en voudrais une autre que tu trouverais plus facile, mais non, c'est celle-ci par laquelle Dieu va te faire passer. Moi, il y a 3 ans, j'ai eu un terrible accident de voiture. J'ai dû rester 10 mois allongé sur un lit, avec des douleurs effroyables. J'ai souffert comme jamais dans ma vie. Je suis resté seul sur mon lit. Je tais le reste. Et puis ensuite, j'ai eu 1 an et demi de réadaptation. Et j'ai toujours mal. Mais c'est ma croix, chaque jour. C'est mon renoncement. Et l'onction de Dieu au travers de moi augmente. Voilà le prix à payer, chers amis. Ton épreuve, c'est peut-être autre chose, c'est pas forcément ta santé. Mais ton épreuve, elle est sur mesure pour provoquer en toi le renoncement et l'abaissement afin que Jésus soit élevé. Mais quel bonheur! C'est un bonheur déguisé au travers d'un malheur qui t'abaisse d'abord et Dieu t'élève ensuite. Descends de ta croix. Descends de ta croix. Satan te le dit. Fuis ton épreuve. Révolte-toi. Murmure. Satan te le dit. Tu y obéis? Ou bien tu restes tout petit et tu t'abaisses et tu te soumets à l'épreuve, sans forcément l'accepter grandement d'ailleurs, mais tu t'y soumets grosso modo. Tiens, grosso modo, ce mot, je l'ai appris à un petit enfant de 5 ans, il y a 2 jours. Voilà, grosso modo. Comme si, comme ça veut dire. Le 4e point, et je vais les résumer ensuite, c'est que Satan a voulu faire douter Jésus de l'amour de son Père. De l'amour de son Père. Verset, je me rapproche parce que je vois mal, verset 43, hein. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Voilà, Satan veut que Jésus doute de l'amour de son Père, et Satan veut détruire sa confiance dans le Père. Mais oui, relisez ce verset avec moi. Il s'est confié en Dieu. Sous-entendu, il a eu une belle confiance, hein, complètement ratatinée ensuite. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, oui, hein, une des ruses de Satan, c'est que tu sois délivré avant l'heure. Fausse délivrance. Délivrance avant terme. Hein, vous vous souvenez d'Abraham? Il avait reçu la promesse d'un fils. Il l'a eu dans sa vieillesse. Mais il a devancé l'appel. Ça a donné Ismaël. Et puis le temps a passé et la vraie promesse de Dieu s'est accomplie. Ça a donné Isaac. Nous voyons les conséquences de ces 2 actes. Quand on devance l'appel, quand on va trop vite, qu'on engrange trop tôt, ça nous mène à la perte. Alors, Satan veut que tu doutes de Dieu, tu lui fais plus confiance. Et Satan veut plus précisément que tu doutes de son amour. Tu as compris maintenant? Voilà. Alors, je te laisse avec ces 4 éléments. Je te les rappelle maintenant, hein, pour toi. Satan veut que tu te sauves par toi-même, que tu penses à toi d'abord et que tu ne sacrifies pas ta vie. Satan veut que tu doutes de ton identité en Christ, du fait que tu es un enfant de Dieu et que tu le resteras toute ta vie. Dieu sera fidèle envers toi. Satan voudrait que tu descendes de ta croix, que tu renies ton épreuve, que tu renies la foi, que tu cherches, j'allais dire, oui, tu vas rentrer dans des addictions, tu vas te saouler, tu vas prendre des substances et puis tu fuis. Des fois c'est les médocs aussi, hein. Tu fuis. Dieu peut pas faire son travail, hein.
Voilà. Eh oui, descendre de sa croix. Ça nous concerne. Et le monde, lui, il est complètement descendu de sa croix. Alors oui, complètement. Et toi, peut-être un petit peu, moi, peut-être un petit peu. Oui, je vous dis oui, un petit peu, oui. Je suis honnête avec vous. Oui, un petit peu. Et j'y veille. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut veiller au renoncement, surveiller son propre renoncement, surveiller la jauge de son renoncement. C'est très, très important. Tu surveilles l'huile de ton moteur avec la jauge. D'accord? Tu surveilles le compteur au niveau de l'essence sur ton tableau de bord pour savoir s'il faut refaire le plein. Eh bien, mon ami, surveille, bien sûr, ton degré de bénédiction, mais d'abord ton degré de renoncement, sans te culpabiliser, sans devenir mortifère. Enfin, le 4e point, Satan, lui, se réjouit si tu perds confiance en Dieu et si tu crois que Dieu ne t'aime plus désormais parce que toi, mon pauvre, t'as tellement péché ou tu t'es tellement trompé que Dieu ne peut plus t'aimer. Voilà. Et là, Jésus, ce que Satan voulait qu'il pense, c'est « Ah non, le Père ne m'aime pas, parce qu'un Père ne permet pas que son Fils unique passe par la croix et meure. » C'était légitime, vous voyez, humainement, mais spirituellement, ça ne l'était pas. Ce qui est merveilleux, je termine par là, c'est cette dernière parole de Jésus sur la croix. C'est que du bonheur, cette parole. Entre tes mains, Père, je remets ton esprit. Je remets mon esprit. Oui, ton esprit, puisque Jésus appartenait à Dieu, on pourrait dire comme ça aussi, mais je remets mon esprit. Ça s'appelle le lâcher-prise, quand tu peux plus rien faire, quand c'est fini avec toi, tu lâches. Un petit peu comme quand tu t'endors, tu lâches prise. Quand tu t'endors. Tu lâches prise quand tu acceptes de ne plus penser à ton ennemi qui t'a foutu au sol. Et il a fait quelque chose d'impardonnable. Alors certes, tu vas pas le pardonner s'il n'a pas demandé pardon, je suis d'accord avec toi, mais par contre tu vas lâcher prise et tu vas donner le dossier de justice à Dieu, voilà. C'est l'équivalent du pardon, mais un pardon en différé. Tu donnes le dossier à Dieu, je l'ai fait souvent dans ma vie. Seigneur, tu vois ce qu'on m'a fait, même il y a 20 ans ou 30 ans. Je te donne maintenant le dossier, fais-moi justice, toi. C'est toi qui me fais justice. Et là, vous êtes libérés, parce que vous savez qu'un jour justice sera faite. Mes amis, soyons sérieux, ne nous prenons pas au sérieux. Dénonçons le mal autour de nous. Dénonçons cet évangile catastrophique qui parfois est annoncé dans nos églises. Un évangile de l'abondance, de la facilité, de la prospérité, de la proclamation 24 heures sur 24. Refusons cela. Même si, dans ces choses, il y a une part de vrai. Ah, le mensonge n'est jamais autant déguisé que lorsqu'il utilise une bonne partie de vérité pour s'infiltrer. Satan est le père du mensonge, il connaît toutes les ficelles. Et il nous ment au travers de certains pasteurs, il faut le dire. Je ne les juge pas. Il nous ment au travers de certains pasteurs qui manquent de formation. Ils n'ont pas appris le renoncement. Ils n'ont pas appris l'épreuve et la souffrance. Ils n'ont pas enseigné à leurs brebis. J'aimerais maintenant prier pour toi, mon ami, le temps a passé. J'aimerais prier pour toi. Tu acceptes? Si tu acceptes, eh bien, ferme tes yeux, détends-toi maintenant. Je voudrais, en tant que tout petit instrument de Dieu, prier pour ta vie personnelle. Seigneur Jésus, je prie pour la personne qui vient de m'écouter et de regarder la vidéo. Tu as la puissance de bénir chacune d'elles. Alors je prie spécifiquement pour cette personne qui m'entend maintenant et qui se met en prière. Seigneur, donne-lui la force d'entrer dans le renoncement, de prendre chaque jour sa croix, de diminuer pour que toi tu augmentes, pour que toi
tu prennes des victoires, pour que toi, tu passes davantage. C'est comme un robinet qu'on ouvre. Plus on renonce, plus on ouvre le robinet de Dieu, et il peut remplir le vase vide. Seigneur, donne cette grâce à chacune des personnes qui prient en cet instant précis. Et nous voulons, en deuxième, prier pour notre France chérie. Nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Nous avons péché contre toi en élisant souvent un candidat qui n'était pas à la hauteur et qui a détruit la France. C'est nous les coupables, c'est pas lui ou elle, c'est nous les coupables. Pardon, Seigneur, pour nos péchés et permets que la France, un jour, soit dirigée par la personne la moins pire, celle qui respectera les Français et qui en sera un instrument de bénédiction. Amen. Eh bien voilà, mes amis, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur le site YouTube et puis vous tapez simplement mon prénom et mon nom, Philippe Ozenet. Et là, vous tombez sur 150 vidéos, 200 vidéos sur des thèmes différents. Ne vous privez pas, vous pouvez vous inscrire également à cette chaîne. Et surtout, mon vœu, c'est que toi, mon ami, et je m'adresse à toi, tu sois béni, que tu restes fidèle à Jésus-Christ. Pourquoi je fais ces vidéos? Pour ça, pour que Dieu te bénisse au travers d'elles. Je les fais pas pour moi. J'allais dire que j'ai passé l'âge de l'ambition. Je les fais pour toi, ces vidéos. Alors, mon ami, reçois maintenant la grâce de Dieu dans le renoncement. Amen. Je vous embrasse avec tendresse, chacune d'entre vous. Vous avez une telle valeur. N'acceptez pas que le diable vous dévalorise ou les êtres humains. Ne l'acceptez jamais. Vous avez une valeur sensationnelle et c'est pour ça que Jésus est mort pour vous. Dieu savait la richesse intérieure de ces créatures. Il voyait leur péché aussi. Mais il a décidé de sauver celles qui retourneront à lui parce qu'il sait que l'être humain a une valeur fondamentale. Il est à l'image de Dieu. À bientôt, mes amis. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Merci de votre écoute.